tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Tower Up. Il est fait par Grégoire Larger, Franck Rissin et Sébastien Pochon. Illustré par Laurent Escoffier, Nadège Calegari et Geoffrey Steporanko. Et édité par Monolith. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Tower Up. Ce soir, nous allons construire des buildings et essayer de les construire de la manière la plus astucieuse pour gagner un maximum d'argent et donc des points de victoire. Bienvenue dans Tower Up. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Tower Up. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Tower Up? Dans Tower Up, nous sommes donc des gens du bâtiment et nous sommes là pour construire des buildings. Nous allons construire une ville et donc nous allons en fait mettre des bâtiments et des grands buildings un peu partout sur cette carte. Comment nous allons faire? Notre tour de jeu, c'est très simple. C'est où on va piocher une carte ou alors on va construire un bâtiment. On n'a que 2 actions de notre tour de jeu et nous sommes obligés d'en faire une. Première action possible, c'est donc de piocher une carte. Piocher une carte, c'est je prends l'une des 3 cartes qui est présente ici. Je récupère les revenus associés. Ici, qu'est-ce que c'est? Je gagne donc un bâtiment marron, un bâtiment noir, un autre bâtiment noir. Et la carte est défaussée. Et on complète immédiatement. Voilà. À chaque fois, sur la carte, il va y avoir entre 1 et 3 bâtiments, voire 4 bâtiments. Et vous pouvez avoir aussi des logos qui vont vous faire monter sur ces différentes pistes. L'autre action possible, c'est donc de construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, il y a plusieurs règles à respecter. La première règle à respecter, c'est de construire sur un lieu vide. Vous n'avez pas le droit de construire sur un lieu déjà occupé. La deuxième règle à respecter, c'est que ce lieu doit être adjacent minimum à un autre bâtiment déjà construit. Par exemple, dans la mise en place de départ, nous allons pouvoir construire ici, ici, ici ou ici, ou encore là, là ou là, ou encore ici, ici et là. Voilà, ce sont tous les emplacements disponibles. Troisième règle à respecter, le bâtiment que je vais construire doit forcément être de couleurs différentes des bâtiments adjacents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici c'est du blanc, si je veux construire ici, il faudra que ça soit à une autre couleur que le blanc. Par exemple, le gris, ça fonctionne. Quatrième règle à respecter, c'est que je vais devoir payer, c'est le coût de ma construction, de une couleur par bâtiment adjacent. Par exemple, ici, je suis adjacent à un blanc, je vais donc devoir rajouter un étage sur le blanc. Je n'ai pas le choix. C'est la règle. Si je n'ai pas de quoi payer pour poser un blanc, je ne peux pas construire ici. Si j'avais construit ici, à ce moment-là, le gris est bien différent du noir et je dois poser un bâtiment de couleur noire. Voilà. Bien évidemment, si vous avez 2 bâtiments différents côte à côte, j'aurais dû payer 2 fois le noir. Donc il faut faire attention à ça et il faut avoir de quoi payer, sinon on va aller tout simplement chercher les ressources. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a construit un bâtiment? On reprend cet exemple, admettons que je me pose ici et que je pose un petit toit blanc ici. Immédiatement, ensuite, je vais devoir prendre un toit de ma couleur et je vais devoir le poser sur l'un des bâtiments que j'ai construits ou que j'ai agrandi. C'est-à-dire que là, dans mon cas précis, je vais pouvoir le poser ou sur le bâtiment noir ou sur le bâtiment blanc. Et immédiatement, je vais monter sur la piste de la couleur du bâtiment que j'ai recouvert par nombre d'étages. Ici, c'est un bâtiment à 2 étages. Je monte donc de 2 sur la piste blanche. Voilà. La partie, elle s'arrête quand l'un des joueurs a construit tous ses toits. À ce moment-là, tous les autres joueurs font encore un tour de jeu et la partie est terminée. Quand on a nos petits véhicules là qui montent sur ces lignes,
Si à un moment donné, on a les 4 véhicules qui dépassent une ligne avec une étoile, ça nous donne le droit immédiatement de rejouer un tour. Je rejoue un tour immédiatement. Et on continue, et ainsi de suite. Si jamais j'ai des véhicules qui dépassent la deuxième ligne, alors il faut que ça soit le dernier qui ne dépasse pas le premier, immédiatement je rejoue, et ainsi de suite. Attention, petit point de règle, si jamais j'ai tous mes véhicules qui ont dépassé, et que lui, en un seul tour, il dépasse les 2 lignes, je rejoue qu'une seule fois. Je ne rejoue pas 2 fois. Pour rejouer 2 fois, il faudrait que d'abord que je dépasse cette ligne, que je m'arrête, je rejoue. Et à ce moment-là, je réavance, je dépasse la deuxième ligne et je rejoue. Voilà. Si je le fais en un seul mouvement, je ne rejouerai qu'une fois. Je n'ai pas 2 fois d'affilée. À la fin de la partie, ça va nous faire des points de victoire. C'est pas compliqué. Chaque véhicule associé au chiffre nous fait les points de victoire. Si par exemple, je suis dans une configuration comme celle-ci, et bien à la fin de la partie, je marquerai 8, plus 4, plus 3, plus 3. Et ensuite, on va compter le nombre de toits à nous qui sont visibles. Pourquoi je dis qu'ils sont visibles? Parce que plus tard, là par exemple, j'ai mis un toit. Gaëlou, elle a tout à fait le droit de se dire, ben moi je me mets là, là je dois payer un blanc, et je recouvre ton toit. Et je mets un toit à moi. Du coup, ben moi, mon toit, il n'est plus visible. Par contre, vous voyez que mon toit, il est toujours partie du bâtiment. Vous allez voir que ça a une importance pour les objectifs. Donc, à la fin de la partie, quand on a fini, on regarde combien on a de toits visibles. Et en fonction du nombre de toits visibles, on va placer notre petit plot là, ici, sur le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Admettons que j'ai 5 toits visibles. Je me mets donc ici. À ce moment-là, ben, je marquerai 9 points de victoire supplémentaires. De plus, lors de notre partie, nous allons avoir 3 objectifs communs à essayer de réaliser. Ces objectifs, c'est des objectifs où nous allons essayer de contrôler des bâtiments, enfin, c'est avoir des bâtiments où nous sommes présents. Cet objectif-là, par exemple, il va nous dire qu'il faut qu'on ait 5 bâtiments qui soient adjacents les uns aux autres, qu'on contrôle, qu'on a. Par exemple, ce bâtiment-là, il est aussi à moi qu'à Gaëlou, puisque nous avons tous les deux notre couleur qui est représentée. Pour avoir les 5, il faudrait que j'en ai un là, là, là et là, j'aurai les 5. Le premier joueur gagne 7 points de victoire, le deuxième 3 pour la configuration à 2 joueurs. À ce moment-là, je récupère mon jeton et je le mets ici, ça me servira à faire pour le décompte final. Cet objectif-là, il me dit qu'il faut que j'ai un bâtiment qui soit présent dans chaque quartier. Un quartier, ben, c'est une couleur qui est représentée. Et cet objectif-là, il me dit qu'on a 2 quartiers gris, qui sont ici et ici. Il faut que dans l'un des quartiers gris, j'ai 3 bâtiments, et dans l'un des quartiers gris suivants, j'ai 2 bâtiments. Alors ça peut être 3 et 2 selon le sens. Et à ce moment-là, je prends les points de victoire. À la fin de la partie, on additionne donc tous ces points de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Tower Up. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Tu préfères commencer ou tu veux que je commence? Je vais commencer, tiens. Allez, je t'en prie. On démarre la partie avec donc un bâtiment de chaque couleur. Là, évidemment, je vais remettre mes pistes à 0. Et nous avons en tout 10 toits à poser. Tac. Donc, tu construis un bâtiment gris, blanc. Hop. Sur le blanc. Et donc, tu montes de 2 la piste blanche. Tu sais que tu as fait exactement ce que je voulais faire. C'est vrai? Mais c'est bien joué parce que c'est ce que j'aurais fait. Hein, donc c'est pas mal. Mais après, en soi, après, tu vas me bloquer. Je pourrais passer comme ça. Hein. Bah oui. Hein. Je pourrais faire ça, mais bon, ça m'embête un peu. Du coup, je vais passer sur autre chose. Je vais faire quelque chose plutôt comme ceci. Tac. Je vais me poser ici. Et je vais poser un noir là. Et je monte de 2 le noir. À toi. Moi, je vais prendre ça. Donc, un gris, un noir et un blanc. Et donc, je mets dans la dépose. Et là, c'est le nouveau. Voilà, donc là, c'est les fameuses cartes qui nous font monter sur les pistes. Là, cette carte-là me fait monter de 2 sur le noir et on fait prendre un bâtiment de la couleur de notre choix. Alors, c'est à moi de jouer.
Donc moi, je vais faire, je vais récupérer celle qui vient de sortir parce que je l'aime Non, bien. elle est là, celle qui vient de sortir. Ouais, celle-ci m'aime bien. J'aime bien en tout cas. Donc je vais prendre 2 blancs. Et si tu peux me passer un Et marron. un marron. À toi. Bah, du coup, je vais mettre ça là et ça là. Et là, je vais mettre ici. Tu choisis. T'as le droit. Ouais. Ouais, ici. Du coup, un noir. Très bien. Et ben moi, je vais me mettre un blanc ici. Un gris ici. Et je vais monter de 3 sur le gris. 1, 2. J'aurais dû faire ça. Donc, je mets ça là, je mets ça là. Non, tu ne peux pas. Tu dois mettre un gris ici. Ah oui, mince. Euh... Tu l'as pas non plus. Oui, mais toi, ça t'intéresse pas. Donc... Mais pourquoi tu dis ça? Je viens de le poser, c'est ça? Non, tu t'étais mis là. Ah oui, c'est vrai. Ok. Eh ben... Je vais mettre là-bas alors. Ici et là. Ça y est, ça me recouvre direct. Du coup, plus 3. 1, 2, 3. Ouais. Tu t'es avancé d'un de plus là. Ah ouais? Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah là 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 là. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben, je pense que je vais me mettre un blanc là et un marron là. Ici. Et je monte de 2 sur le marron. À toi. Bah, je vais prendre ça, hein. Un blanc et 2 marrons. Est-ce que tu peux me rajouter la carte? Oui, bien sûr, c'est si hein, tu m'en demandais. Alors, monsieur a un marron et 2 gris. Un marron et 2 gris. Ben, ça me plaît bien. Ouais, je m'en doute. Donc, je veux bien le marron et 2 gris. Je m'en doute que ça te plaît bien. Pardon, excuse-moi. Ici. Et marron. Merci. Oh là là. Et du coup, qu'est-ce qui arrive là? Un blanc. Non, un gris, pardon. Et un blanc et un marron. Moi, j'ai pas de gris, mais toi, tu vas faire ça. Et ben, je vais mettre ça là, comme ça. Hop, ici. Et là. Et je vais mettre ça là. Donc, un marron. Ok. On peut pas prendre au pif, on est d'accord, hein? Non. Mhm. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je pense que je vais reprendre une carte pour le moment. Et je vais récupérer euh, celle-ci là qui m'avance de 1 le blanc et qui me donne un blanc et un marron. Mince. Ah, c'est le blanc ou le gris? Non, c'est le gris qui avance, hein. Oui, c'est le gris. Un blanc et un marron. À toi. Ça m'embête, je vous avoue. Bon. Je vais prendre celui-là, allez, hein. Un noir et 2 blancs.
Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un gris ici. Donc, du coup, je dois recouvrir un marron Bah, bien sûr. et un blanc ici. Du coup, je recouvre ici. Et donc, je monte de 3 le blanc. 1, 2, 3. Comme ils ont tous franchi ma première ligne, j'ai le droit immédiatement de rejouer. Donc, je vais rejouer. Et pour rejouer, je vais prendre une carte. Et je vais récupérer cette carte-là. Qui me fait monter de 1 le blanc. Et je gagne un marron et un noir, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est deux, la couleur de... À toi de jouer. Ouais, je vais faire n'importe quoi, moi. On va faire... Ah oui, je peux pas faire ça. Bah, je vais faire ça, ici. Ça va me recouvrir mon truc. Ouais, tu te recouvres ton propre toit. Il te faut un noir et un blanc. Ouais, j'ai les noirs et blancs, mais pas très intéressant, hein. Alors, c'est où? C'est là. Est-ce qu'il est relié? Ouais, gris et blanc. J'ai pas de gris. Et marron. Non, mais si... Ah oui, il est marron, oui, t'as raison. Eh ben, je vais aller là. Hop, marron, blanc. Et je mets le toit sur le marron. Ok. Alors, ça c'est fait. Bah écoutez, moi je vais mettre un ici. Et je vais mettre un marron là. Et j'avance de 3 le marron. 1, 2, 3. À toi. Moi, je vais prendre ça. Je vais prendre deux gris. Je te laisse rajouter une carte. Et là, il y a deux gris et un blanc. Non. Pas vrai, ça. Bah écoute, je vais la prendre. Non, pardon, non, je vais prendre les deux noirs. Et quelle couleur? Et la couleur que je voudrais de noir, ça serait du blanc. Et du coup, j'avance de 2 sur le noir. 1, 2. Donc, tu rejoues. Et du coup, je rejoue. Parce que j'ai passé la ligne. Ah, dommage. Quoi, dommage. Parce que t'as pas... T'avais rejoué, là? T'avais pas rejoué. Si, bien sûr que j'avais rejoué. Ah non, j'avais pas fait attention. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je pense que je vais faire ça. Ici. Ah non, il me faut un blanc là aussi. Il me faut deux blancs, je peux pas. Et là, il me faut un gris marron. Là, ça coûte cher, hein, tout ça. Ça coûte cher, donc du coup, bah, je vais juste me mettre là. Je vais mettre un noir ici. Et je vais mettre ici. Comme ça, j'avance de 3. 1, 2, 3. Je suis en train de me Et faire comme ça, éclater. si tu veux te mettre là, ça va te coûter cher. Ah ouais. Effectivement, ça va me coûter cher. Ça m'embête. Est-ce que lui, il est relié? Si je Oui. mets un toit, ça sera mieux par contre. Oui, c'est peut-être mieux. T'es pas arrangeant comme monsieur, toi, hein. Parce que je me recouvre, c'est nul, hein. Si je fais ça, je peux... Ah non, j'ai pas de marron. C'est une blague. Noir.
Il n'y a pas de marron? Si, il y a un marron. Toi, tu es au taquet de marron, donc tu vas pas le prendre, par exemple. Donc, je vais faire ça. Tac, tac. Et je vais recouvrir un gris. Tu préfères recouvrir un gris qu'avancer de 4 sur le blanc. Ouais, mais parce que le gris, il est à 0. Ça m'embête. Bon, après, c'est comme tu veux, mais je trouve ça, 1, 2, 3, 4. je trouve ça quand même choix bizarre quand même. Hein. Après, Ouais. c'est comme tu veux. En plus, celui-ci, tu sais qu'il pourra plus jamais être recouvert. Alors, Oui. c'est à moi de jouer. Ben, moi, je vais récupérer ici, celle-ci, avec 2 gris et un blanc, s'il te plaît. Merci. C'est à toi de jouer. Je vais prendre lui. Un gris, un marron et un noir. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Je pense que je vais faire ça. De gris. Mettre un gris là et un gris là. Et je vais mettre un toit ici. Du coup, j'avance de 2 sur le gris. 1, 2. Et j'ai fait un objectif. Ouais, Je suis c'est présent 5 dans 5 adjacents. bâtiments adjacents. Donc, c'est celui-ci. Que là, ici, Ouais. je suis présent. Hop. À toi de jouer. Alors, je vais faire un gris là et un noir là. Et j'avance. Et un marron là. Hein. Et un marron, ouais. Et je vais mettre ça ici. 1, 2. Ok. Ben, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre 2 noirs et un marron. Merci. Et bah en fait, c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait un objectif aussi. C'est un dans chaque quartier. Donc un ici, un là et un là. Tout à fait. Voilà. Donc 7. Tu sais, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai mis là. Alors, donc lui est bloqué. Là, j'ai gris, noir. Est-ce que j'ai du blanc, gris, marron? Blanc, gris. Ou alors, je vais prendre ça. Hein. J'aime bien, tu dis que tu prends celle de droite, Ouais, puis finalement ouais, tu prends non, celle du mais milieu en fait. je sais pas en fait. Tac, et j'avance le 1. Je joue très mal là cette partie. Est-ce que tu peux ajouter une carte s'il te plaît? Oui. 2 au choix. Eh ben, tu peux l'enlever et je prends 2 gris s'il te plaît. C'est pas vrai. Tu voulais celui-là, l'autre, c'était bien. Non, mais celle-là me plaît bien. Bah là, c'est 2. Ah, 2 gris montés. Ah, ah. Qui me permettrait de rejouer. Ouais, bah, je vais faire ça. Hein. Je monte de 2 le gris. Plus une couleur au choix, donc je vais prendre la marron. Et du coup, j'en remets un. Donc là, je peux rejouer. Et ensuite, c'est le gris et le noir. Et là, c'est quoi? Tac.
Ça me recouvre à chaque fois. Hein. Là, ça me recouvre. Là, ça te recouvre toi. Mais j'ai des gris. Parfait. Tac, tac. Et ça à 3. 1, 2, 3. Ok. Alors, je vais poser ça marron là. Me dis pas que tu vas me recouvrir. Je te recouvre là. Je recouvre là. Et je mets ça là. Et je vais me poser ici. Et je monte donc de 3 sur le noir. Ouais. 1, 2, 3. À toi. D'accord. Et non, j'allais dire j'ai fait un objectif, mais non, je peux faire d'objectif. C'est pas dans ton quartier? Non, il me manque un quartier. C'est celui-là. De toute façon, là, celui-là, je peux l'oublier. Et l'autre, c'est adjacent. Bah ouais, je peux zapper aussi celui-là. Hein. Je peux zapper. Ça, il en faut 2. Je vais prendre lui, 2 noirs et un blanc. Alors moi je vais construire ici. Je vais poser un noir ici, un marron ici. Je mets un toit, donc ici. Je monte de 2 nos marrons. 1, 2. Ça me donne le droit de rejouer. Et j'ai fait un objectif, parce que ici je suis présent dans 2 quartiers gris. Et ici j'en ai au moins 3 là-haut. Donc j'ai fait cet objectif-là. Et donc j'ai le droit de rejouer. Yes. Et donc pour rejouer, je vais prendre une carte. Et je vais prendre celle-ci, qui me fait monter de 2 sur le blanc. 1, 2. Et je vais prendre une couleur. Je vais prendre un blanc, s'il te plaît. Je vais me mettre celle-là, celle-là. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je peux rejouer. Je vais mettre ça et ça. Et là, je mets là. Je fais 1, 2. Et tu rejoues. Et je rejoue, mais je peux rien faire. Bah, tu peux prendre une carte. Je peux prendre celui-là, du coup. Ça et 2 marrons. Et donc, comme tu as tout construit, toi, tu déclenches la fin de partie. Donc, tu comptes le nombre de toits visibles. Oula, bah, je crois que tu vas aller au bout. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bah, pour quelqu'un qui a pas mal joué, c'est quand même pas mal. Ouais, bah, t'as vu tout ce que t'as, toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu peux aller bien au bout. Donc, moi, il me reste qu'un seul tour. J'aimerais bien essayer de construire. Je crois que je vais pas réussir à construire où je veux. Hein. Il me manquait un objectif, donc c'est pas grave. On va pas le faire. Et est-ce que je peux construire quelque part? J'ai l'impression que non. Je crois bien que tu vas gagner sur ça, parce que alors moi j'ai que 4 toits visibles, ce qui est très nul, pour ne pas dire autre chose. Et je n'ai rien. Je crois que je ne peux pas construire. Est-ce que tu peux me rajouter une carte, s'il te plaît? Un de chaque, sauf le blanc. Ici je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas construire de manière. Là il faut blanc, et là il faut 2 blancs, et là c'est interdit. C'est interdit, je t'ai bloqué. Bon, bah, je prends une carte, n'importe, on s'en fout. Et je ne poserai même pas mon dernier toit. Alors moi j'ai donc 1, 2, 3, 4 toits visibles. Donc 1, 2, 3, 4 toits visibles. Et donc maintenant on va faire juste le décompte final. Et je crois bien que Gaëlou va gagner. Je te laisse faire d'abord compter. Donc 13 plus 7, 20.
20 plus 3 fois 7, 21, donc ça fait 41, plus 5, 46. 46. Moins 7 et 7, 14. 14 et 8, 22. 22 et 7, 29. 29 et 10, 39 et 4, 43. 43 et 5, 48. Je remporte donc cette partie, 48 à 46. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Tower Up? Eh ben écoutez, moi Tower Up c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà. C'est un jeu que j'adore jouer. J'ai vraiment un plaisir fou à jouer à ce jeu. Pourquoi j'adore ça? Parce qu'en fait c'est un jeu qui va avoir des règles méga simples, mais vraiment super simples. Tout simplement c'est un jeu où vous allez ou piocher des ressources ou construire des bâtiments. C'est terminé. Mais par contre je trouve qu'il a une profondeur de jeu que j'adore. Enfin moi en tout cas je me régale vraiment dans ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque partie va être différente. Pour le moment j'ai jamais eu des parties similaires parce que par rapport au tirage déjà de base forcément les mises en place vont être différentes. Les objectifs pour aller marquer des points vont être différents. Chaque partie vont être très serrées. C'est-à-dire qu'à chaque fois les parties se gagnent à quelques points d'écart. Ce qui prouve que le jeu est plutôt bien équilibré. Parce que j'ai rarement un joueur qui a 10 ou 15 points de retard. Souvent, les parties se jouent, on va dire, en 5-6 points entre le premier et le dernier. Même quand vous avez joué à 4 joueurs, franchement, c'est assez serré dans l'ensemble. À moins qu'il y ait un joueur qui ait complètement raté son jeu, évidemment. Mais dans l'ensemble, souvent, si vous savez jouer, les parties vont être vraiment très serrées. Et il y a de l'interaction. Il y a une véritable interaction parce même à deux. On va se recouvrir les toits. Et ouais, même à deux. Même à deux parce que du coup, le plateau est divisé là. Normalement, il est beaucoup plus grand. Voilà, le plateau s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Donc évidemment, là, il s'ouvrira en deux si vous voulez jouer à 3 ou 4 joueurs. Mais vraiment, j'adore, quoi. Je trouve ça trop bien. On enchaîne les parties, c'est-à-dire qu'une partie, c'est quoi? C'est 20-30 minutes de partie environ. Ça tourne comme une horloge. La façon de jouer, la réflexion que ça me demande de faire à chaque fois pour aller prendre les majorités. Est-ce que je vais recouvrir les toits? Est-ce que c'est plus intéressant de monter sur les pistes? Un côté opportuniste aussi sur les cartes. Il y a des cartes qui vont vraiment être très intéressantes à piocher à un certain moment. À quel moment on va pouvoir se placer? Vous avez vu, à un moment donné, je me suis placé là. Pas forcément pour moi, mais parce que je savais que Gallo elle est là. Pour lui dire, si tu veux y aller, tu vas devoir casquer. Quoi. Finalement, c'est moi qui suis allé après parce que j'avais besoin de construire mon deuxième bâtiment gris pour mon objectif. Mais franchement, je trouve vraiment trop bien par rapport à sa simplicité de jeu, sa simplicité des règles, finalement, parce que c'est des règles ultra simples, son accessibilité, c'est-à-dire que je pense que tout le monde va comprendre ce jeu-là, mais pourtant avec une profondeur de jeu que je trouve vraiment méga intéressante. Et la qualité du matos. Et la qualité du matos qui est bien. Il y a tout ça à l'intérieur. Là, c'est chaque joueur a des petits toits différents, donc des couleurs différentes, ça c'est cool. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un autre insert pour mettre tout nickel, chaque chose par joueur, chaque matériel. Et c'est vraiment génial. Ouais, plateau double couche en plus. Ouais. Qui gondole pas. Alors bon, voilà, si vous n'êtes pas fan de l'écologiste, en effet, le kilo plastique, là, il y en a. Donc voilà, si vous n'êtes pas écolo, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça peut vous déranger. Sachez que niveau objectif, voilà, il y a quand même... Il y en a 10. Il y a quand même 10 objectifs différents. On en tire 3 en début de partie. Donc, je vais pas vous dire que vous allez tout le temps avoir une rejouabilité folle sur les objectifs, puisqu'à force, vous allez les connaître. Mais le fait qu'ils sortent pas dans le même sens et à chaque fois de façon différente, vont faire qu'il y a des parties différentes. Voilà, cet objectif va nous demander d'avoir 4 bâtiments dans les parcs, donc ces zones-là. Cet objectif-là, 4 bâtiments dans les piscines. Celui-ci va nous demander d'avoir des bâtiments qui sont... qu'on ait les frontières, comme c'est le cas ici par exemple, que j'ai les 2 bâtiments ici, ou Gailou d'ailleurs. Celui-ci va vous demander d'avoir 2 fois la même couleur. Voilà, vous allez avoir des choses intéressantes. Celui-ci aussi va vous demander d'avoir un bâtiment de chaque hauteur. Pour que vous ayez un toit au niveau 1, un toit au niveau 2, un toit au niveau 3. Voilà. À vous de voir, parce que les objectifs... Les objectifs, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas faire les 3. Des fois, il y a des tirages qui font qu'on peut faire les 3 facilement.
Et des fois, il y a des tirages qui c'est compliqué. Là, par exemple, bah, la Gallo, elle réussit à en faire qu'un, moi j'en ai fait que deux. Et aucun de nous deux a fait les secondaires de l'autre. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'ai pas réussi à voir mon dernier quartier me manquait qui était là. Et toi, bah, t'as pas réussi à voir les bâtiments gris et les bâtiments adjacents. Le bâtiment adjacent, c'est celui qui est le plus facilement bloquable et le plus facilement intéressant. Je trouve que je l'aime bien celui-là parce que il est pas facile à faire. On peut facilement bloquer nos adversaires. On peut tous se retrouver concentrés dans une zone. Les hauteurs aussi peuvent vachement changer parce que lors de la mise en place, en fait, c'est nous de manière aléatoire qui choisissons où on met nos bâtiments. Où on met, après, c'est en dessous là. Hein. Alors les On prend couleurs, les couleurs voilà, voilà. du dessous. Et après, bah, effectivement, c'est où on veut. C'est ça, les couleurs sont imposées, mais par contre, où on les place de manière au pif. Donc du coup, bah, ça peut vraiment tout changer aussi parce que vous allez vraiment avoir des bâtiments qui peuvent monter à 4-5 de hauteur. Bah, des fois, c'est vraiment très tentant de se dire, attendez, je vais monter de 5 ma piste d'un coup. Ça vaut quand même plus le coup finalement qu'aller chercher un objectif. Parce que regardez là, ici, si je dois monter de 4 d'un coup, bah, mine de rien, je passe de 13 à 8, je prends quand même 5 points. Ouais, carrément. Si c'est pour aller chercher un objectif à 3, bah, vaut mieux aller monter sur cette piste-là à un moment donné, quoi. Donc vraiment top, vraiment c'est un excellent jeu. Je peux que vous le recommander, de vous demander de l'essayer. Pour moi, on est sur clairement un jeu familial. Totalement. Je pense que tout le monde peut jouer à ça et tout le monde peut s'amuser à ça. Et une dernière chose, le thème, bah, il est présent parce que bah à la fin, alors là vous le voyez pas bien, vous voyez pas forcément hyper bien à la caméra, mais je sais pas si on peut vous le montrer comme ça, voilà. Hop. Vous voyez, ça se monte là. La hauteur, ouais. Voilà, on voit la hauteur présente quand même, donc ça fait vraiment un côté ville qui se fait, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est joli, quoi. Du coup, finalement, ça a un côté un peu joli, comment ça se fait. Et ça attire l'œil. Ouais, alors. Un festival, ça donne envie d'y jouer. Donc nous, de toute façon, c'est sûr, on va le présenter, celui-là. Moi, c'est un énorme coup de cœur, vraiment. Pour moi, en toute sincérité, pour moi, c'est parmi un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. Vraiment, j'adore ce jeu. Voilà, dans cette catégorie. Je parle en termes de plaisir, hein, évidemment, parce que, évidemment, voilà. Mais en termes de plaisir, dans sa catégorie, évidemment, c'est pas un jeu expert, hein, je compare pas à des jeux experts. Mais dans sa catégorie, moi, c'est un jeu super addictif. J'ai envie d'enchaîner les parties. Je sais que je refuserai jamais une partie de ce jeu. Et j'ai envie de le présenter parce que j'adore, quoi. À chaque fois, je m'ennuie pas dans ce jeu, je prends vraiment du plaisir à chaque fois à essayer de faire mes petits objectifs et tout, à essayer de calculer comment je vais me positionner, à regarder comment mes adversaires vont jouer. Enfin, j'ai vraiment une réflexion, je trouve qu'il a vraiment finalement une réflexion intéressante. Et d'ailleurs, au passage, des gens pourraient dire, oh, il y a une part de chance sur le tirage des cartes. Alors c'est vrai que sur le tirage des cartes, il y a une part d'opportuniste. Voilà, très clairement, c'est opportuniste le jeu. Il y a des tirages potentiellement qui peuvent arriver. Par contre, stratégiquement là-dessus, clairement, c'est celui qui va le mieux jouer qui va gagner. Hein. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, c'est ma 7ème partie, j'ai gagné les 7 parties. Je peux me la péter, mais. Ben non, mais à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas que du hasard là-dedans. Quand on connaît le jeu, qu'on commence à le maîtriser, on peut gagner. Et je suis certain qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi qui me battront à plat de couture à ce jeu-là aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà. Je pense que vraiment, c'est pas du tout un jeu de chance pour moi. C'est vraiment un jeu où il y a beaucoup de contrôle et il faut faire attention à cet adversaire. Alors, quand vous jouez à 4, en effet, ça va être un peu plus chaotique. Parce que je l'ai joué à 4, du coup, le jeu. À 4, évidemment, la carte est 2 fois plus grande. Donc, vous avez quand même plus d'emplacement. Mais par contre, bah, du coup, vous allez avoir 3 adversaires qui vont jouer avant de vous. Et les toits peuvent se retrouver recouverts plus facilement. Du coup, justement, je voulais te demander, alors, qu'est-ce que tu en penses à 4 par rapport à 2 ? Ah, moi, j'adore les deux configs. Hein. J'adore 2, j'adore 3, j'adore 4. Par contre, à 4, vos toits, ils risquent d'être beaucoup plus souvent recouverts. Donc, quand vous avez l'opportunité de pouvoir vous placer et de sauvegarder un toit en disant celui-ci ne sera jamais recouvert, c'est vraiment là-dessus très intéressant de le faire parce que vous validez vraiment des points en disant voilà, ce toit il ne sera pas recouvert. Si en plus ça vous permet d'avoir en plus un scoring qui vous fait monter, voilà, faut pas hésiter. À 4, les toits sont beaucoup plus importants qu'à 2 ou à 2. Bon, votre adversaire va vous en recouvrir quelques-uns, mais vous allez plus ou moins réussir à vous en sortir et les toits, vous en aurez quand même souvent quelques-uns de visibles. À 4, vous pouvez réellement vous retrouver avec beaucoup de toits recouverts. On va vous montrer du coup. Le plateau 4 joueurs. Le plateau, il est derrière. Et là, du coup, il y a beaucoup plus d'emplacements, vous voyez. Et du coup, au niveau des objectifs, bah là, c'est réparti en 4.
Du coup, 7, 5, 3 et 3. Donc ça, c'est bien parce que si y a le quatrième qui fait un objectif, eh ben, il est pas puni en gros. Ouais, et d'ailleurs, les objectifs, pour le coup, à 2 vont être plus importants parce que les objectifs à 2, on passe de 7 à 3, là où à 4, on passe de 7 à 5. Ce qui veut dire que si on est deuxième dans l'objectif, on perd que 2 points. Alors que là, de 7 à 3, il y a vraiment une vraie bataille. 4 points dans ce jeu, c'est beaucoup. Donc du coup, à 2, les objectifs, la première place est plus importante. Et en effet, derrière, les 3 points vont être un peu plus anecdotiques. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller les chercher? Voilà. Donc vraiment, moi, je peux que vous le recommander. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Il y a de grandes chances que ça soit parmi mes tops cette année. Et voilà. Allez-y, testez-le vraiment. Faites-vous votre avis. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une surprise parce que en plus de ça, c'est un jeu où j'étais pas attiré. De base, pour être honnête, c'est un jeu où quand on me l'avait pitché tout ça, je disais ouais, je sais pas trop, j'arrivais pas à visualiser. Et puis bah, j'ai fait une partie à un festival, justement, durant l'occasion. Et là, ça a été vraiment ça a été le coup de foudre du jeu. Vraiment, ça a été pour moi un vrai coup de foudre en mode mais waouh, génial. J'adorais ce que je fais dès les premiers coups de tour. J'étais là, je dis oh, mais j'adore ce que je fais en fait, c'est trop bien et tout. Et voilà, donc je me régale et voilà. On verra où va le jeu, est-ce que le jeu marchera ou pas. Mais en tout cas, nous c'est sûr, ça c'est un jeu qui ne quittera pas notre ludothèque. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Tower Up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.